Accrochez-vous les amis, on va ramener le Rav Dessler tant promis. Le Rav Dessler, il est donc dans le Chelek Gimel, dans les livres qui sont en hébreu, page 202. Le titre de son étude, Galut Vegeoula, exil. Rabbi David nous a rejoint les amis. On peut faire la fête. Donc c'est Galut Vegeoula, donc exil et délivrance. Et il dit comme ça, Galut Edom ou Bieta Mashiach. Donc, la dernier exil de Edom. Edom, c'est l'Occident, l'Amérique, la France, l'Angleterre, la Finlande, rien que pour citer que l'Allemagne. C'est tout l'Occident, les Occidentaux. Ou Bieta Mashiach et l'avenue du Mashiach. Il y a écrit comme ça. Rabbi Nachman Patar. Rabbi Nachman, il a dit Ve'ata al tira abdi Yaakov. Il a écrit dans le Sefer Yeshaya. Le Sefer Yeshaya parle de la fin des temps et de l'avenue du Mashiach. Et il a écrit là-bas Ve'ata, il dit à Kadosh Baruch Hu al tira abdi Yaakov. Hachem, il dit n'aie pas peur, mon serviteur Yaakov. Il parle d'Israël. Mais pourquoi il dit Yaakov et pas Israël? Ici, ça vient nous montrer qu'à la fin des temps, Israël soit dans une situation très compliquée, puisque Yaakov, il a eu deux noms. Il a eu le nom de Yaakov et le nom d'Israël. Explique entre autres le Rochem Akadosh, quand est-ce qu'on emploie le nom Yaakov, quand est-ce qu'on emploie le nom Israël. On emploie le nom le nom Israël, lorsque Yaakov avait nous, il était comment on appelle ça, au maximum de sa prophétie, au maximum de sa joie. C'est-à-dire que lorsque Yaakov il est en haut, lorsque Yaakov il est élevé, lorsque Yaakov il a la tête haute, il a la prophétie, il a la joie, il a la tzlacha, il a la réussite, il est en haut, on l'appelle Israël. Mais lorsque Yaakov, il perdait cette prophétie, ou il était à un niveau plus bas, on l'appelle Yaakov Leshon Akev. D'ailleurs, à partir du moment où Yaakov, on lui annonce que Yosef Hatzadik, il a été, entre guillemets, mangé par des animaux, tout de suite, comment on l'appelle? On l'appelle plus Israël, on l'appelle Yaakov. Et lorsqu'on va lui annoncer que Yosef, en vérité, il est vivant, tout de suite, on l'appelle comment? Israël. Israël, c'est lorsqu'il est en haut. Yaakov, lorsqu'il est en bas. Pareil, l'homme Israël. Quand est-ce que Dieu s'adresse à nous en tant qu'Israël? Lorsqu'on est en haut. Lorsqu'on est au-dessus des nations, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on est le phare des nations, lorsqu'on joue le rôle pour lequel on est dans ce monde-là, lorsqu'on accomplit notre mission, lorsque l'homme Israël, il est en haut. Par contre, lorsque l'homme Israël, il est en bas, il est piétiné par les nations, il est bafoué par les nations, alors là, on est appelé Yaakov. Et donc, c'est ça qui est écrit, Vata al tira abdi Yaakov. C'est ça qui est écrit ici, à la fin des temps, Dieu, il nous parle, il nous dit, ne crains rien, mon serviteur Yaakov. Parce qu'à la fin des temps, ça va montrer que l'homme Israël, il sera halahlila. Il sera dans une situation complètement difficile. Et là, il dit comme ça, le Midrash, Medaber be Yaakov. De qui on parle de Yaakov? Dirti vayachalo benesula mutsabarsa. Ici, en référence, Yeshaya, Navi, il fait aussi mention à un passage de la Torah. Lorsque Yaakov Avinu, il se sauve de chez ses parents parce que Esav veut le tuer. Donc il est appelé Yaakov se sauve. Alors en ce moment-là, il va faire le rêve d'Ara Moria. Il va faire le rêve sur la montagne du Moria. Et il voit une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Amar Rav Shmuel bar Nachman. Qu'est-ce qu'il a vu ici? Qu'est-ce qu'il a vu là? Les anges qui montent et qui descendent. Elu Sare Umot Haolam. Il a vu les anges préposés aux nations. Comme on l'avait dit plus d'une fois, chaque nation, elle a un ange préposé à elle. Et avant qu'il y ait une guerre sur terre, en vérité, il y a une guerre qui se passe là-haut. Et lorsque tu vois qu'un peuple prend le dessus sur un autre, c'est que le malach, c'est que l'ange de ce peuple-là a pris le dessus sur l'autre ange. Et donc, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les anges préposés à ces nations, là, qui montaient, qui descendaient. Dama Rav Shmuel bar Nachman, Melamed, Shera Akadosh Boulé Akavenu Sarosh Shel Babel Ole Shivim Avakim. Akadosh Baruch il a montré les 4 galouyot. Hachem, il a montré à Yaakov Avinu les 4 exils. Il lui a montré l'ange de Babel qui montait 70. Comment on dit vous savez les étapes là, comment on appelle dans une échelle, on a les marches. Magnifique. Il montait les 70 marches de l'échelle. Veshel Madai, Nunbet. Et le sar de Madaï, ce peuple-là,
il montait 52 marches. Véchel Yavan, et le Malach, l'ange préposé au grec, Koufpé, 180 marches. Et après, ils sont tous tombés. Les trois là après, ils sont montés, ils sont tombés. Véchel Edom, Olé, mais le Yodé Akama. Et lorsqu'Akadosh Borou, il a montré à Yaakov Avinu la dernière exil, celui de Edom, celui de l'Occident, celui dans lequel on se trouve aujourd'hui, Yaakov il l'a vu et il montait. Il ne s'arrêtait pas de monter, il n'a pas vu descendre. Botachan Tiare Yaakov Avinu. À ce même moment-là, Yaakov Avinu a pris peur. Ve'amar, il a dit, Efshar she'en yerida. Il a dit quoi? Est-ce que c'est possible que la dernière galoute, le dernier exil, celui de l'Occident, celui qu'on vit aujourd'hui, le malach, il monte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin? Il n'a pas de fin. Et d'ailleurs, tous les exils qu'on a vécus, le premier de Babel, il a duré combien de temps, les amis? Selon les marches que le Midrash nous dit qu'il a monté, 70 ans. Celui de Madaï, 52 ans. Celui des Grecs, 180 ans. Et là, on est à combien d'années de galoute, les amis, depuis la destruction du Beth Amikdash? On est à peu près à 2000 ans d'exil. 2000 ans d'exil. C'est ce qu'il a vu Yaakov. Le Midrash, il a été écrit il y a plus de 2000 ans. C'est ce qu'il a vu Yaakov. Yaakov, il a vu l'ange préposé à Édom, à l'Occident, qui monte, à Esav, qui monte, et qui ne s'arrête pas. Il a dit, mais attends, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fin de cet exil. Mes enfants, ils sont perdus. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a répondu à Yaakov Avinu. Vatal tiravdi Yaakov. Toi, Yaakov, mon serviteur, n'aie pas peur. Afilou Olev et Oshev Etzli. Même si maintenant il monte, il arrive jusqu'à moi. Misham ani morido. De là-bas, je le ferai tomber. De là-bas, je le ferai descendre. Adaou dirtiv, im takbia keneshev imen kochavim simkanaf, misham orida neum Hashem. Même si je le fais monter comme un aigle, les amis, c'est quoi le symbole des peuples occidentaux? L'aigle, le faucon, l'aigle. Regarde, Marchemam, les Allemands, les nazis, c'était l'aigle. Les Romains, c'était l'aigle. L'Amérique, c'est l'aigle. C'est toujours l'aigle. Le Rav Dessler, il ramène le Midrash. Après, il va expliquer. C'est pas Sébastien, mais il connaît tout, Sébastien. Et il dit Misham, Orida Neum Hashem. Mais de là-bas, je le ferai tomber, je le ferai descendre. Magnifique. Explique le Rav Dessler et il dit les trois premières galouillotes, les trois premières exils qu'on a connus, qui sont Bavel, qui sont Madaï et qui sont donc Yavan, le Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ce qu'il dit le Rav Dessler, il le dit à partir d'un enseignement du Maharal de Prague, dans Netzach Israël, Perek Yud Zayin. Et ça, je vous le dis à l'oral. Il explique, il dit, donc les trois galouillotes qu'on a vues, qu'est-ce qu'il dit le Midrash, les amis? Le Midrash nous dit que les trois galouillottes, en vérité, les malachim, donc les anges qui étaient préposés à ces nations-là, ils sont montés, mais ils se sont arrêtés à un moment donné. C'est-à-dire que leur pouvoir, il a eu une fin. Un, c'est 70 marches, l'autre 52 marches, l'autre 180 marches. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a eu une fin. Il dit, qu'est-ce que ça représente? Le Maharal de Prague, il explique, il dit, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que celui de l'Occident, celui qu'on vit aujourd'hui, il n'a pas de fin. Et regardez ce qu'il y a écrit. Regardez ce qu'il y a écrit. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Al tira Yavdi Yaakov, n'aie pas peur mon serviteur Yaakov, Afilu Olev et Yoshev Etzli. Même si maintenant il montait et il était maintenant avec moi. Ça veut dire quoi avec moi? C'est-à-dire qu'il est monté les Ma'ala Mi'ateva, il est monté au-dessus de la nature. Lorsqu'on te dit que les trois exils, les trois malachim, les trois anges de ces nations-là ont eu une fin, 70, 52, 180, ça veut dire que ces trois exils qu'on a connus, ils étaient soumis malgré tout aux règles de la nature. Ils étaient soumis aux règles de la nature. C'est-à-dire qu'il y avait une limite. Parce que c'est quoi la matière? La matière, c'est le temps. Le temps, il a un début, il a une fin. Donc, à partir du moment où tu parles de début, de fin, de matière, tu parles de temps. Et donc, les trois exils qu'on a connus avant, ils étaient soumis à la nature. Ils étaient soumis à la logique. Ils étaient soumis à Olamazé, à ce monde naturel, à ce monde terrestre. Ils ont une fin. Ils sont limités. Par contre, le dernier exil, dit le Maharal de Prague, lui, il le voyait monter sans s'arrêter. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, sache une chose, même s'il est maintenant avec moi, il arrive jusqu'à chez moi, de là-bas, je le ferai tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez bien, à Kadosh Baruch Hu, le dernier exil, celui de Edom, dit le Maharal de Prague, expliqué par le Rav Dessler,
Akadosh Baruch Hu va faire exprès de le laisser monter très 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 haut. Le Rome, l'Occident, ça fait 2000 ans qu'il a la main mise sur ce monde-là. Parce que l'Occident, comme je l'ai dit, à l'époque c'était Rome, c'était les Romains, mais après ça s'est donc séparé en plusieurs peuples. Et ces peuples-là, on l'a dit, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est la Suisse, c'est l'Amérique, c'est l'Irlande, c'est la Finlande, c'est tout l'Occident. C'est la Russie, c'est tout l'Occident. Aujourd'hui, ça fait 2000 ans que l'Occident a la main mise sur le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que l'Occident, il est monté. Et Dom, il monte. Jusqu'à arriver jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Il dit, le Rav Dessler, qu'est-ce que ça veut te dire ici? Ça veut dire que la dernière galoute, la dernière exil qu'on va vivre, ce ne sera pas une galoute qui sera régie par la nature. Écoutez bien, ce n'est pas un exil qui sera mitachat aolam hazeh. Il ne sera pas régi par les lois naturelles de ce monde-là. Au contraire, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu exprès va le faire monter très 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 haut, jusqu'à lui, Kaviachol, jusqu'à lui, pour te dire que ça sera quelque chose de surnaturel, d'inexplicable. En plus, c'est vrai. Comment c'est possible que toutes les autres nations, elles ont vécu 150 ans, 200 ans, 52 ans? Et celui-là, Edom, ça fait 2000 ans qu'il a le pouvoir dans le monde. C'était Rome, c'était les Germaniques, c'était les... Pourquoi? Parce que c'est surnaturel. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il va faire monter l'empire, on va dire, l'empire de Edom, comme je viens de l'expliquer, de manière surnaturelle. C'est Me'al HaTeva, au-dessus de la nature. Ok. Si on a compris ce principe-là, qu'il y a une grande différence entre l'exil qu'on connaît, celle d'Edom, et les trois premières, et je répète pourquoi, parce que celle d'Edom, elle est Me'al HaTeva, elle va être tellement le Me'al HaTeva qu'elle va être, ça va être un empire très 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 puissant, très très puissant, 2000 ans d'emprise dans le monde, 2000 ans. Elle va être mamash, ça va être un empire très puissant et qui va vraiment le dessus sur le monde. Et là maintenant, écoutez bien ce que dit Rav Dessler. Galut Edom Bismanenu. L'exil de Edom dans notre génération, dans notre temps à nous. Et là quand il parle Rav Dessler, c'est il y a 80 ans, 70 ans. Regarde comme c'est d'actualité. Af Ata, il dit, et même maintenant, Bismanenu, dans notre époque, Akati Avde Edom Anan, on est tous serviteurs de Edom. Dans notre temps et dans notre génération-là, on est encore assujettis à Edom. Le simple fait de voir comment tu t'habilles, comment tu te coupes les cheveux, comment tu parles, comment est-ce que tu regardes, comment tu penses, comment tu vis. Je vais être très violent aujourd'hui, les amis, mais vous me connaissez. Chas v'shalom. C'est que pour construire, et c'est d'abord à moi que je me le dis moi-même. Aujourd'hui, on fait des croisières cachères, badats, machin. Mechila, les amis, Mechila. J'ai vu une pub. Vous savez, on m'avait proposé de faire des croisières. Alors, quand j'ai dit ça à ma femme, ça, elle avait préparé elle avait préparé les maillots de bain, le truc autour du cou. Elle m'a dit, on va faire des croisières. Pour faire rabbin sur une croisière. Bon, quand le type il m'a proposé ça, la vérité, ça m'a un peu. Alors, je sais, il y a plein qui vont dire, bah pourquoi pas, c'est hyper sympa, tu vas faire des cours de Torah, tatati, tatata. On peut le voir comme ça. Mais la question, elle est, est-ce que ma place à moi, elle est sur une croisière? Il y a un rave qui l'a fait, mais je ne parle pas sur le pour juste expliquer le truc. Alors tu le fais, kol hakavod, chacun il fait ce qu'il veut. Mais au moins si tu le fais, ne fais pas de pub pour ça. Le gars, il parlait, il faisait une pub pour dire aux gens, venez à la croisière, c'est une croisière, moi je dis pas où, d'accord, disons aux Caraïbes, venez avec nous, Chioré Torah, Tchila tous les matins, tatati tatata. C'est attends. Avec ta barbe, ton chapeau, ton frac, ton froc, t'es là, tu fais une pub pour une croisière, tu as aux gens de venir. Maintenant, les gens, ils vont y aller, c'est pas de problème. J'ai pas de problème avec ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais toi, tu fais cette pub-là en sachant que les gens en croisière, excusez-moi, maintenant après, chacun fait ce qu'il veut encore une fois, ils vont être à la piscine, femmes et hommes, ils vont faire le casino, ils vont faire. C'est des choses que la Torah l'interdit. Comment tu peux faire une pub pour une croisière alors que c'est des choses que la Torah l'interdit? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on fait des croisières badats, Bet Yosef, comme il faut, véchoulé.
tout ça, tu comprends bien qu'il y a un problème. Maintenant, Bémet, les amis, hein, c'est tellement devenu naturel chez nous, les choses qui sont naturelles, on est tellement enfouis dans Edom, on est tellement assujettis à Edom, que même ce que je dis, des fois, on prend pour un fou. On peut prendre pour un fou, ou pour un extrémiste, ou pour un... Moi, je te parle au niveau Torah, niveau... Maman, après, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour juger Chaz Veshalom. Et puis, on n'a pas tous les mêmes niveaux. Je le comprends et je le conçois. Mais juste là, venez, on se plonge pendant 10 minutes, un quart d'heure, dans ce qu'on appelle le Hémet, dans la vérité. Après, on a tous nos contradictions. Hémet, moi aussi je l'ai le mien, il peut rouler. Ok, mais dans le Hémet. Et le Hémet à Torah, le Hémet, quelqu'un de Dieu attend de nous, la vérité que Dieu attend de nous, c'est pas celle-là, c'est pas la croisière s'amuse. En malasot, c'est pas la croisière s'amuse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit le Rav Dessler, aujourd'hui on est encore assujetti, aujourd'hui dans notre génération, on est encore assujetti à Edom. Et c'est quoi être assujetti à Edom? C'est parce qu'on a des chaînes, non, c'est pas ça. On a des chaînes spirituelles. Encore une fois, je vous ai dit, on s'habille comme Edom, on parle comme Edom, on pense comme Edom, on agit comme Edom, on réfléchit comme Edom. Ouais, c'est exactement ce qu'on fait. Donc on est assujetti à Edom. Les mœurs que l'on a, ce sont plus, entre guillemets, on a beaucoup de mœurs qui sont d'Edom. Ils sont pas de Torah, ils sont pas juifs. C'est des mœurs qu'on va prendre. Donc on est assujetti à lui, dit le Rav Dessler, jusqu'à aujourd'hui. Malchuyot shel Edom shuletet ba'olam. Toute la royauté de Edom, c'est elle qui a le pouvoir dans le monde. C'est l'Occident. Toutes les guerres qui sont faites aujourd'hui, en Irak, en Iran, en Afghanistan, qui c'est qui fait les guerres? C'est l'Amérique, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est les coalitions, la coalition avec la guerre d'Iran, avec la guerre d'Irak, tempête du désert en 91. C'est qui s'est allié? C'est pas le monde, c'est Edom. Alors il prend des petits peuples avec lui, mais c'est Edom. Donc aujourd'hui, qui a le pouvoir dans le monde? C'est Edom. Qui fait les guerres dans le monde? C'est Edom. Qui gère l'économie dans le monde? C'est Edom. Donc qui a le pouvoir dans le monde? C'est Edom. C'est l'Occident. Et donc on est assujetti à Edom et on se trouve dans la galoute, dans l'exil de Edom. Anagat achesed shel Hashem yitbarach hi asher monaat mehem milekalot et hakdusha. Mais Akadosh Baruch Hu, sa bonté, elle est que Hashem, Edom, il veut entièrement enlever toute présence de sainteté. Et c'est quoi entre guillemets Kdusha? Ne pas avoir la connotation chrétienne. Le curé qui ne se marie pas, c'est pas ça du tout la Kdusha. La Kdusha, c'est être nivdal. Kdusha, être kadosh, c'est être différent. Ah, je l'ai dit purée. N'ayez pas là, bon. C'est être différent. C'est être différent. C'est ne pas être comme les autres. C'est-à-dire, Edom, tout son but, c'est d'enlever toute valeur aux choses. C'est ça la Kdusha. La Kdusha, c'est être différent dans ton comportement, dans ta façon de penser, dans les mœurs. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de mœurs. Tout est bafoué. Et regardez jusqu'à où on est arrivé. On en parlait il n'y a pas longtemps. Quand on parle de Parashat Noach, et que Dieu il a amené le Maboul, parce que les hommes se sont pervertis entre guillemets dans leurs mœurs, dans le vol, dans le mensonge, dans la luxure, où les hommes allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Les femmes, il y a écrit que les hommes avec les animaux. C'est-à-dire que le gars il passait devant le maire à l'époque de Noach, il voulait se marier avec sa girafe, ou avec sa vache, ou avec son chien. D'accord? Donc regardez où on est arrivé. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe malheureusement dans le monde. C'est-à-dire qu'Edom veut imposer sa vision fausse, basse de la vie. Parce que l'homme, c'est un animal. L'homme, c'est un animal pour eux. Alors que l'âme Israël, c'est ça qui les dérange tout le temps. On est le phare de l'humanité, c'est qu'on est la lumière de l'humanité. Non, il y a des mœurs. Regardez, rien que s'arrêter 2 secondes. Il y a 50 ans, 60 ans, en France. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, tu peux aller en France, balade-toi dans les rues de Paris, parce que moi, on était à Paris, ceux qui veulent être à Lyon, c'est pareil, mais dans les rues de Paris. Et lorsque tu vas voir les anciennes écoles de Paris, regarde sur les édifices, c'est des édifices magnifiques. Qu'est-ce qu'il y a écrit? École de filles, école de garçons. Il y a 60 ans. Pas plus. Ma mère, elle me raconte que lorsqu'elle arrivait de Tunisie, elle avait 8 ans, 9 ans, il n'y avait que des filles à l'école, et que des garçons. C'était séparé, les filles et les garçons. Il y avait école de filles, école de garçons. C'est-à-dire que même Edom, il savait, il avait compris. On ne peut pas mélanger une fille et un garçon. Tu les mets dans la même classe, ils sont rentrés à 2, ils sortent à 3. Regardez l'hécatombe que ça fait, combien de jeunes filles, malheureusement, chez Ishmael, en Israël, malheureusement, mais bon, elles avortent à cause de ça. Et les problèmes que ça fait, verrouler. C'est une hécatombe. Des fois, tu sors dans la rue aujourd'hui, tu vois la fille et la mère, elles sont habillées de la même manière, chez Ishmael. J'étais à l'école des garçons du CPO CM2, David Partouche. Mais vadaï.
Je te parle même chez les non-juifs. Regardez, moi je kiffe regarder les vieux films. Vous savez, les vieux films avec Louis de Funès, Fernandel et tout ça. Regardez un petit peu la façon dont ils parlent dans les films, à leur père, à leur maman. Comment étaient les mœurs? Les mœurs, même chez les non-juifs. Il y avait des valeurs. Et il y a encore aujourd'hui, au Hachem, des non-juifs qui ont ces valeurs-là, qui ont la valeur de la famille. Badaï. Mais la majorité aujourd'hui, de l'Occident, ils veulent nous imposer des choses qui sont à l'encontre de la raison humaine. De la raison humaine. Maintenant qu'il y a des gens qui ont des tendances pour, je parle d'homosexualité, toutes ces choses-là verroulées, ça existe. La Torah, elle en parle. Les décisionnaires en parlent. Les décisionnaires, ils en parlent. Mais d'en faire la norme, d'en faire, c'est comme ça que ça doit être. Chémichement, rien que regarder lorsqu'ils font leur parade dans le monde entier. C'est pas une parade de gens qui sont habillés, de gens normaux qui sont là, on veut pouvoir se marier ensemble, même si c'est grave et chémichement, d'accord, mais disons qu'ils revendiquent un droit de se marier ensemble, habillés comme ils font tout le monde, manifestation. Mais ils sont dépravés, on le voit les images. Dans leur char, là, chémichement, on dirait des tarouises. C'est quoi cette histoire? Maintenant, il y a des gens qui ont une tendance et qui ont, ok, Besséder Gamour, ok, la Torah elle en parle, on en parle de rouler. Mais de faire ça la norme, de vouloir changer la société, que c'est comme ça que ça doit être. Non, c'est pas comme ça que ça doit être. Dieu il n'a pas créé le monde comme ça. Tu peux pas imposer ça. Et Edom, c'est ce qu'il fait, Mechila. Edom, c'est ce qu'il fait. Edom, il va enlever toutes sortes de Gdusha, parce que ça enlève toute la sainteté, ça enlève toute norme. Edom, il va enlever toutes les normes. Il n'y a plus de limites, c'est nos limites, il n'y a plus de normes, il n'y a plus de valeurs. Comme ça, il dit le Rav Dessler. Mais Akadosh Baruch Hu, par son chesed, alors il fait en sorte que Edom ne pourra jamais enlever la Gdusha complètement. Jamais. Ou Michamadze, Ame Edom, Midgarim Zebazé. Kacher Biarou, Chazal Masad Begila. Et il dit le Rav Dessler, c'est pour ça qu'Ajou il fait un grand chesed en Israël, c'est que normalement, si tous les peuples de la terre occidentaux, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Amérique et ainsi de suite, c'est Edom, ils devraient s'allier dans le même but. Hachem il nous a fait un grand cadeau. C'est qu'Hachem il a fait en sorte qu'ils ne sont jamais d'accord ensemble. Ils ne sont jamais d'accord. Et donc ils se font la guerre. On l'a vu, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la guerre avec Napoléon, avec la Russie, machin, Austerlitz. Akadosh Baruch Hu, il a fait un chesed. C'est que normalement, Edom, tous ces peuples-là, comme je viens de dire, la France verroulée et tous les autres peuples occidentaux, ils devraient être unis dans le même but. Non, Hachem, il fait en sorte qu'ils ne sont jamais d'accord, ils font la guerre entre eux. Et où on voit ça? Masechet Megillah. La Gemara dans Masechet Megillah d'Avav dit comme ça. D'Amar Rabbi Yitzhak, Maï dirtiv, qu'est-ce qu'il y a dans le verset? Al titen Hachem ma'avaye racha. Zamemo al tafek erumusela. Il dit Dieu ne donne pas au rachat, ne fait pas que le rachat sa volonté elle soit accomplie. Donc et ne donne pas au rachat la possibilité de s'élever. Amar Yaakov v'in Akadosh Baruch Hu. Il a dit Yaakov v'inu Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Al titen le Esav rachat tavat libo. Je t'en supplie Hachem. Ne donne pas à Esav la possibilité d'assouvir tous ses plaisirs, tous ses désirs. Donne pas à Esav la possibilité d'avoir le pouvoir entièrement sur le monde. Et il dit Zamo al tefek, Zo Germania shel Edom. Et le gars il dit Germania. La Gemara dit c'est Germania, c'est l'Allemagne de Edom. Edom est composé de plusieurs peuples. Et un des peuples d'Edom qui est le plus sanguinaire, qui est le plus mauvais, et qui va faire le plus de mal, la Gemara, je vous le rappelle, le Talmud, d'accord, c'est depuis Moshe Rabbeinu, c'est la Torah Sheba'al Peh, a été écrit il y a plus de 2000 ans. Et de qui on parle dans la Gemara, dans Masechet Megillah? De Germania, de l'Allemagne. Parce que, encore une fois, Edom, l'Occident, est composé de plusieurs peuples. Et de qui il parlait Yaakov? Il supplie Akadosh Baruch Hu. Met une fin au désir ardent de Germania, de l'Allemagne, de détruire mon peuple. Ça matin. Parce que si tu les laisses vraiment arriver à leur but, ils vont détruire entièrement le monde. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, quel peuple a déclenché la Deuxième Guerre mondiale et qui a détruit et qui a tué des millions d'innocents? Germania, l'Allemagne. C'est écrit dans la Gemara Megillah d'Avav. Et donc Yaakov va faire une fila à Hachem pour stopper et ne pas donner à l'Allemagne, entre autres ici, la possibilité de prendre le pouvoir sur le monde et de conquérir entièrement le monde. Et donc il a pris Hachem pour qu'il le stoppe. C'est ce qui s'est passé quand il les a stoppés, il les a fait tomber.
Mais la galoute d'Édom ne s'est pas arrêtée avec l'Allemagne, puisqu'on a dit que Édom est composé de plusieurs peuples. Donc, un épisode de l'histoire, de la galoute d'Édom, de l'exil d'Édom, va se passer avec l'Allemagne. Mais ça continue, on est toujours assujetti à Édom. Ok. Et il dit le Rav Dessler, parce que si Akadosh Baruch Hu nous avait laissé à l'Allemagne, comme ça, écoute, je vous le dis parce que c'est magnifique, Akadosh Bechazdos Zomem et Édom, donc Hachem il va repousser Édom, il va contenir Édom, mais Akem ou Merasen et Sinatam va être Kocham. Akadosh Baruch Hu, donc il va filtrer leur haine et leur force. Shilmalen Yotzit, parce que s'ils sortaient vraiment à la guerre contre Israël, Kloma, Ilo Aïta Sinatam Lam Israël Yotzet Minakor et la Poal qui est Avat Libam, parce que si Behemet, leur haine du peuple juif, elle sortait entièrement et complètement, au maximum de leur haine, Lo Aïta Tkuma Chazam l'Israël. Il dit le Rav Dessler, c'est écrit il y a 70 ans. Alors à ce moment-là, le Ham Israël aurait été complètement anéanti. Ça vous rappelle peut-être la solution finale que les Allemands ont voulu faire contre nous. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, malgré, c'est vrai qu'on a connu la Shoah et l'horreur de la Shoah et qu'on a perdu 6 millions de nos frères, on aurait pu entièrement être anéanti par l'Allemagne, et Akadosh Baruch Hu, malgré tout, les a arrêtés à la porte d'Eretz Israël. Ou basé, et en cela, ils auraient détruit tout le monde. Pourquoi? Parce que si on détruit Israël, on détruit le monde. Bereshit bara Elokim. Il y a écrit, au début, Dieu il a créé le monde. C'est quoi Bereshit? Bijvil Reshit. Et Rachid nous explique c'est quoi pour Reshit? Bijvil Israël shenichreim Reshit. Le monde il a été créé pour Israël qui est appelé prémisse. Donc si en vérité on détruit Israël de ce monde-là, qu'est-ce qu'on détruit? On détruit le monde, puisque le monde n'a plus de raison d'être et d'exister. Donc en Kadosh Baruch Hu, en vérité, lorsqu'il sauve Israël, il sauve le monde. Il a fait, mais alors les amis, ce que vient de nous dire le Rav Dessler, c'est pas très joyeux, hein, là. C'est que c'est chaud. On est toujours dans la galoute d'Édom, on est toujours à souffrir d'eux, et on est toujours assujetti à ce qu'ils font. Alors, est-ce qu'il y a une fin? Comment? Pourquoi quoi? Alors attends. Je vais directement répondre à cette question. Alors pourquoi, tu as posé la question, parce que si je suis enregistré, tu as posé la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait, il a créé la galoute entre guillemets. Alors écoutez bien. Et ça c'est un klal pour la vie. On lit dans Megillat Echa. Megillat Echa, c'est la Megillah. La Megillat Echa, c'est la Megillah que l'on lit à Tisha B'Av. Cette année, on ne la lira pas parce que Mashiach va arriver. Donc, Bezrat Hashem, ça sera Tisha B'Av, le jour le plus joyeux de l'année. On fera la fête avec la construction du Beth Amikdash. Mais en tout cas, l'année dernière et les autres années, on avait lu dans Megillat Echa un passage qui dit comme ça. Mipi Elion lo tetse araot ve'atov. Mipi Elion. Ça veut dire que d'en haut d'Akadosh Baruch Hu, il ne sort ni le bien ni le mal. Explique le Rachem Akadosh au Parashat Vayeshev, l'homme est responsable de son devenir. La vie, c'est un boomerang. C'est-à-dire, ce qu'on dit un peu en français dans un dicton qui dit que l'homme récolte ce qu'il sème. Ben c'est vrai, la Torah, c'est ce qu'elle te dit. À partir du moment où il dit Akadosh Baruch Hu, où je t'ai donné le libre arbitre, j'ai donné entre tes mains les clés, écoutez bien, les clés de ce monde. C'est-à-dire qu'en fonction des choix que tu vas faire, en fonction des choix que tu feras, c'est ce que tu vivras. C'est-à-dire ce que je vis aujourd'hui, c'est forcément les conséquences d'un choix que j'ai fait avant. Donc si maintenant je choisis le bien et le bon, l'essentiel, le vrai et le juste, alors je vivrai dans l'essentiel, dans le bon, dans le bien, je récolterai ce que j'ai choisi. Mais si jamais moi je choisis le mal, je choisis la avera, je choisis les tserara, je choisis les passions, je choisis les pulsions, je choisis le mal, alors forcément c'est ce que je vivrai. Je vivrai la conséquence de ces choix-là, je vivrai le mal. À partir de ce raisonnement-là et de cette logique-là, tu comprends, Rabbi Sébastien entre autres, qu'en vérité, donc, on vit ce que l'on choisit. Et donc cette galoute que l'on vit, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas détruire le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas nous envoyer en exil. Et là, notre comportement et le choix qu'on a fait il y a 2000 ans, de ne pas écouter, de ne pas accomplir la Torah comme Akadosh Baruch Hu il attendait de nous, alors ça a les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est les conséquences de ce que l'on a fait il y a 2000 ans. Donc c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, voilà pourquoi il le fait. C'est que maintenant que nous on s'est mis dans cette
dans cette situation-là, voilà comment les choses se passent. Mais, comme dit le Rav Dessler, malgré la situation dans laquelle on s'est fourré, et je donnerai l'exemple tout simple, c'est le machal, exactement si tu avais ton fils. Imagine maintenant, toi, ton fils, tu lui dis, mon fils, regarde, traîne pas avec ses copains-là, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et ton fils t'écoute pas, il traîne avec des mauvais copains, il commence à voler à l'étalage, il commence à faire des petits braquages, il commence à faire des... Toi maintenant, tu l'avais prévenu, tu as vu, tu l'avais. Qui a choisi de sortir du droit chemin? C'est pas toi, c'est ton fils. C'est pas le père qui a choisi le bien ou le mal pour lui. Nous, les parents, on conseille. Après, l'enfant, il a son libre arbitre. Donc, tu peux essayer de tout faire pour essayer de le maintenir et de le mettre dans le bon chemin. Mais à la fin, c'est lui qui décide. Donc, si ton enfant, il a essayé de décider, tu vas être obligé de le corriger. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Pas de le punir. Il n'y a pas de reneige dans la Torah. Il n'y a pas de punition. Parce que la punition, c'est un peu une connotation chrétienne. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il va devoir faire, il va devoir corriger. C'est une correction. D'ailleurs, comme j'ai dit plus d'une fois, nos grands-parents, lorsqu'ils nous disaient petit chenapan, tu vas voir, c'est pas je vais te punir. Qu'est-ce qu'ils nous disaient, nos parents? Tu vas recevoir une belle correction. Ben oui, parce qu'à l'époque, on éduquait les enfants, on corrigeait les enfants. Donc, on éduquait les enfants. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous éduque, Akadosh Baruch Hu, il nous corrige, Akadosh Baruch Hu, il nous répare. Donc, parce qu'on s'est mis dans cette panade, Akadosh Baruch Hu va devoir, Kabiachol, réparer et nous corriger. Voilà ce que ça veut dire. Mais la galoute qu'on vit, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu il nous veut du mal. On s'est fourré dedans. Donc, comme j'ai dit, comme un père avec son fils, il va tout faire pour que l'enfant il sorte bien, il sorte droit, il sorte dans le bon chemin. Mais si l'enfant il a décidé l'inverse, il va falloir le corriger, l'enfant. Maintenant, malgré tout, puisque c'est ton fils, tu auras toujours cette tendance à le faire revenir, à tout faire pour qu'il revienne, à l'aimer. Et malgré la rigueur que tu vas devoir avoir pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait c'est grave, il reste en toi ce chesed vadaï d'un père par amour pour son fils qui est éternel. Mais l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous, il est éternel. Donc malgré les corrections qu'il doit nous faire et les réparations par lesquelles on va devoir passer, Akadosh Baruch Hu, le chesed d'Hachem, la bonté de Dieu et l'amour de Dieu envers nous, elle est éternelle et infinie. C'est pour ça qu'on ne sera jamais détruit et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous délivrera et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous protège tout le temps. Il a fait. Donc, là, Rav Dessler nous explique la première chose, Galout. Mais son titre, c'est Galout ve Geoula. Galout de Geoula, l'exil et la délivrance. Donc là, Rav Dessler nous a expliqué c'est quoi la Galout, quelle Galout dans laquelle on est et à laquelle on est assujetti. Il a fait mais et maintenant il explique. Geoula. Comment va se passer la Géoula? Comment Akadosh Baruch Hu alors va nous délivrer de cet empire, de cet assujettissement de Édom, qui de génération en génération veut faire pénétrer par son venin, non seulement dans le monde mais dans Israël, des fausses valeurs. Et veut donc impurifier, dans le sens tromper, l'esprit d'Israël, la conscience d'Israël. Comment Akadosh Baruch Hu va mener la Géoula? Et là, les amis, Rabbi Maurice, accroche-toi à ta chaise. Rav Dessler, il a écrit ça il y a plus de 80 ans. Et je vous lis exactement ce qu'il dit. Écoutez bien. Yeridata chez Malchut Edom. Donc Akadosh Baruch Hu, comment il va faire tomber la royauté d'Edom, l'Occident, à la fin des temps. Sofa chez la Malchut Arevi'it eno domé le sofan chez kol Malchuyot ha'acherot. Donc il dit la fin de l'exil et du dernier exil de Édom ne ressemblera en rien aux trois exils que l'homme Israël a pu connaître, celle de Babel, celle de Madaï, celle de Yavan et celle de Grèce. Ça ne ressemblera en rien. Pourquoi? Il ramène le Midrash dans Vaïkra Rabba, Parashat Shmini. Ve'et Achazir. La Torah, dans Parashat Shmini, elle ramène tous les animaux qui sont cachers et les animaux qui ne sont pas cachers. Il y a écrit là-bas Ve'et Achazir. Et le cochon, est-ce que le cochon il est cacher? Non. Donc là-bas, avec le cochon, tu ne peux pas manger. Et le Midrash, il vient, il te dit, attention, c'est quoi qui est écrit dans la Torah Ve'et Achazir? Écoutez bien. Zoédom. C'est qui le Chazir? C'est Édom. Donc le symbole de l'Occident, c'est le cochon, c'est le porc. Ve'u gara loïga. C'est quoi le Ve'u gara loïga? Parce qu'il ronronne, mais il ne peut pas plus ronronner. She'ena goreret malchut acharea. De là, on apprend qu'après la galoute d'Édom, après l'empire de Édom, après l'empire occidental, il n'y aura plus aucune autre malchuyot.
Il n'aura plus aucun autre empire. C'est fini, c'est le dernier, il n'y aura pas d'autre. Velama nikra shma Chazir. Alors pourquoi est-ce que le nom de l'Occident, il est appelé Chazir, cochon? C'est bizarre. Alors oui, parce que c'est des gros cochons. Aujourd'hui sur Internet, tu n'as aucun site, je ne crois pas que tu as des sites pornographiques qui viennent d'Iran. Hein. Tous les sites pornographiques, là, Pornhub, Porn machin, Porn truc, Porn Espérance, d'où ils viennent tous ces sites-là? C'est en Amérique. Le premier producteur pornographique du monde, c'est les États-Unis. Vous le saviez? Il faut sortir les garçons. Hein. Bon, il faut s'intéresser un petit peu aux choses intéressantes. Hein. D'accord? Pourquoi on l'appelle Chazir? Velama nikra shma Chazir, écoutez bien. Shemechazeret atara le baalea. Chazir milashon choser, l'arzo, c'est rendre, revenir, redonner. Parce que la Malchut d'Édom, l'Occident, redonnera la couronne de l'Orayoté à son véritable propriétaire. Adaoudirtiv, il y a écrit dans le verset. Ve'alu moshim be'artzion nishpot et esav va'ita Hashem amelucha. Écoutez bien ce que dit le Rav Dessler. À la fin des temps, comment il est appelé d'abord Édom, l'Occident est appelé Chazir. Pourquoi il est appelé Chazir? C'est quand même. Ah, il faut commencer une réunion dans 5 minutes. Ok. Il faut changer de réunion, vous croyez? Parce qu'on a dépassé 9h30. J'ai compris. Ok. Ok. Il y a écrit dans le verset, donc il y a écrit que à la fin des temps, donc Édom va redonner la royauté à son propriétaire. C'est qui? La véritable royauté, à qui il revient? À Akadosh Baruch Hu. Donc il est appelé Chazir Shech Marzir. Il va rendre la royauté à son véritable propriétaire, c'est Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien, dit le Rav Dessler, Malchut Édom ena goreret acharam malchut acheret. Il y a écrit dans le Midrash que la royauté d'Édom, l'Occident, après ce qu'on connaît aujourd'hui, là, l'histoire de l'humanité, il n'y aura plus un autre empire à part cet empire qu'on a connu qui est occidental, qui est l'Amérique. Il n'y aura plus. Mais achar bekoar shlitata ou ad lesof anagat olamazé. Vous savez pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a donné à Édom le pouvoir uniquement sur ce olamazé. C'est ce qu'a dit le premier Midrash. Vous vous rappelez, le Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré à Yaakov et nous qui montait, jusqu'à qu'il s'assoie chez moi. C'est quoi ça? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la force de Édom. Il a donné. Ah, il n'arrive pas à rentrer. Comment il s'appelle? Attendez juste, je vais. Ah, c'est bon, il est rentré, ok. Donc Akadosh Baruch Hu, il a donné la force de Édom à ce olamazé, à ce olam, à ce monde matériel, à Yemot HaMashiach. Jusqu'à la venue du Mashiach, qui aura le pouvoir dans ce monde, ça sera Édom. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné plus que ça. Il a donné à Édom le pouvoir sur ce monde matériel. Ou Mechazah et Atre les Baaléa. Et Akadosh Baruch Hu, donc il va donner. Et à la fin des temps, donc Édom, l'Occident, va redonner la couronne à son propriétaire. Il dit Rav Dessler Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Malchut, écoutez bien maintenant, c'est ce qu'on vit. Malchut Mashiach, tsomachat ou midgala mitom Malchut Édom. Dit Rav Dessler, à la fin des temps, la royauté du Melech HaMashiach va pousser et va être dévoilée de la royauté d'Édom. C'est-à-dire que c'est pas maintenant la Malchut Édom, elle aura tout de suite une fin et on passera à autre chose. Non, c'est que Mashiach, il va naître, il va se dévoiler précisément de la Malchut d'Édom, de la royauté d'Édom, de la royauté occidentale, de l'empire occidental. C'est-à-dire que pendant qu'Édom il sera encore, entre guillemets, en pensée qu'il a une prise dans le monde, à ce moment-là, Mashiach va être dévoilé. Ça veut dire quoi? C'est que les deux, ils sont liés. C'est par la destruction de l'empire occidental, à ce moment-là, c'est ce qui va permettre le dévoilement de la royauté divine, de la royauté de Mashiach Va'ita Hashem Amelucha. Je répète, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné,
de l'histoire, et c'est exactement ce qu'on vit, la royauté d'Édom, l'Occident, va être complètement détruite. Toutes les bases qu'on connaissait jusqu'à présent vont être complètement détruites. Et de cette destruction d'Édom, à ce moment-là, c'est ce qui va permettre, le dévoilement du Mashiach. Chorbana shel Edom, yavora kel yedei chorban olam hazeh. Écoutez bien ce qu'il dit Rav Dessler. Alors, c'est comment va être détruit l'empire de Édom? Comment va être détruit Édom? Et il dit, la destruction de l'empire occidental ne pourra venir uniquement par la destruction de ce monde terrestre. C'est que pour faire descendre Édom, Akadosh Baruch Hu, il va devoir, entre guillemets, détruire le monde dans lequel on vit. Comment Dieu va détruire le monde dans lequel on vit, Rabbi Maurice? Kacher mevia Akadosh Baruch Hu et haolam lematzav she'esodot chaye haolam hazeh itmotetu. Écoutez ce qu'il dit. C'est quoi? Comment Dieu va détruire ce monde-là? C'est pas que Dieu va détruire le monde. Il va détruire les principes d'Édom. Il va détruire les principes fondamentaux sur lesquels Édom faisait reposer sa royauté. Comment Dieu va faire? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va faire venir ce monde-là dans une situation où tous les fondements de ce monde vont s'écrouler. Rabbi Maurice, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Il n'y a plus rien. L'économie, la santé, Netflix, il n'y a plus rien. Tout s'écroule. C'est que YouTube. Est-ce que vous savez que YouTube, et c'est ce que je vous ai dit hier, comment il s'appelle? Netflix, tous les gros, ouais, ils ont, comment on appelle ça? Ils ont réduit leur débit parce qu'il y a trop sur la réchette, elle va exploser, il n'y aura plus d'internet. Je vous l'ai dit ça, il n'y aura plus d'internet. Donc comment Dieu va faire pour détruire entre guillemets l'empire occidental? Akadosh Baruch Hu va amener le monde à une situation où tous les fondements sur lesquels on reposait nous-mêmes, la retraite, les vacances, RTT, RTP, CDD, C22, CO2, tout, il n'y a plus rien, tout va s'effondrer. La bourse, Wall Street, le CAC 40, tout va s'effondrer. Ashalva tit'arer, la tranquillité va être bafouée, va être mise en question. La tranquillité, les gens ne seront plus tranquilles. Aujourd'hui en Israël, il y a plus de 20% de chômeurs. Dans le monde, le pourcentage de chômeurs est en train d'augmenter. Tu sais comment tu vas bouffer demain, toi? Je ne sais pas, ni le yoder. C'est de quoi sera fait demain? Je ne sais pas. Comment on va faire? Chaye aprat yavru le chaye daaga. La vie individuelle de chacun sera transformée du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il dit Rav Dessler, ça sera complètement, elle sera transformée en chaye daaga, en une vie remplie d'inquiétude. Qui peut me dire, Béhémet, ici, il n'est pas inquiet? Qui peut me dire qu'il n'est pas inquiet? On a la Emouna, tout ce que vous voulez, mais qui peut me dire qu'il n'est pas inquiet? Pachad ve'isurim. La vie individuelle, elle sera remplie de peur, ve'isurim, et de souffrance. Rien que tu entends ce qui se passe en France, des gens qu'on connaît, des gens qu'on a côtoyés, des gens, blind arabe, on ne va pas faire le jeu de mots, des gens bons, cachers dans ce sens-là, parce que c'est des gens vraiment extraordinaires qui nous ont quittés. Rien que pour rappeler son souvenir. Le Rav Hamou, c'est un Gaon Sheba Géonim. On a perdu des Géonim, les amis. Et tous les juifs, des grands-parents, des gens qui meurent, des bons juifs de chez nous. Et pour s'associer même à l'humanité. L'humanité entière perd des gens chers. Il y a des gens très très bien qui partent de ce monde-là. L'humanité qui souffre. Regardez ce que dit Rav Dessler. Akadosh Baruch Hu, tout d'un coup, il va amener le monde, tout d'un coup, le monde, il va complètement, tous les fondements sur lesquels on se reposait. Bah oui, je travaille pour ma retraite. Après, j'irai faire le tour du monde. Après, j'irai au ski. Après, j'irai aller en croisière. Après, je vais... Ouais, on a fait nos plans. Plus rien. Hachem, tout d'un coup, va faire que tout s'effondre. Et il dit le Rav Dessler, 80 ans, il a écrit ça, il y a 80 ans. Tout le monde entier se tiendra sous la peur, sous la destruction. Sous la peur et sous la destruction. Regardez ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en France, ce qui se passe dans le monde. Idgalé l'Erenkol. Et alors à ce moment-là, lorsqu'Akadosh Baruch Hu aura mis ce monde, ce monde terrestre à plat, il va faire un restart. Voilà ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu en vérité.
restart. Lorsque sera dévoilé aux yeux de tous, chez Ibabaruto chez l'Adam, Vega Avato, Alid Kadmuto, Bekivu Shabria, lorsque maintenant il sera dévoilé aux yeux de tous, que l'orgueil de l'homme, l'imbécilité de l'homme, sur ce qu'il pensait avoir fait avancer le monde avec la technologie, avec les satellites qu'on envoie, dans la médecine, dans la chirurgie, dans la biologie, et que l'homme il pensait avoir conquis entièrement toute la création, et que l'homme pensait jusqu'à présent avoir le pouvoir sur toute la création. L'homme pensait avoir le pouvoir sur toute la création. Kaviachol, de quoi on parle tous les jours là? Comment elle s'appelle la Gutenberg ou Grunberg, la petite fille là, qui va dans le monde? C'est la fonte des neiges, c'est la couche d'ozone, c'est qu'on respire que de la halal, et les maladies elles augmentent. Il y a aujourd'hui 30% de la population, pas aujourd'hui 30%, mais aujourd'hui il y a 20% de la population, ils te disent que dans 10 ans il y aura 30 à 40% de la population qui sera allergique, parce qu'on bouffe n'importe quoi. Maurice, je t'aime, parce qu'on bouffe n'importe quoi, c'est du Rav Dessler. Il n'était pas vegan, Rav Dessler, il n'était pas vegan. Il dit que l'homme, lui, il pense qu'il a amené le monde dans une hitkadmout, il a amené le monde à avancer, qu'on a fait avancer le monde. Et d'homme, il pense sincèrement que le monde, il est avancé, on a fait avancer le monde. Akadosh Baruch Hu va mettre l'homme devant la destruction qu'il a amenée dans ce monde-là. Le Rav Dessler, voilà ce qu'il écrit. Akadosh Baruch Hu est dévoilé aux yeux de l'homme. Regarde ce que tu as créé. Vous savez, je ne sais pas, je ne sais pas ça. Mais il y a beaucoup qui disent que ce virus-là, en vérité, c'était un virus qui était en laboratoire. Et je ne sais pas comment il a pu s'échapper, et qui a créé cette chose-là, parce qu'ils disent que c'est en vérité un virus qui existait et qui a été comment on appelle ça, muté par l'homme. Qui a été muté par l'homme. Et de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui pourrait paraître, on dirait quelque chose que ce que tu es en train de dire, c'est chacham. Non, pas chacham. D'accord? Toutes les armées du monde, toutes les armes biologiques, chimiques qui existent, c'est quoi? C'est l'homme qui est en train de détruire le monde. L'homme, il détruit le monde. Et donc, il dit le Rav Dessler, à ce moment-là, idgalé, ça va être dévoilé aux yeux de tous, aux yeux de l'homme lui-même, la destruction qu'il aura amenée dans le monde. Et il verra que tout ce qu'il a créé en vérité, mais ve'imrak le avadon. Tout ce que tu as créé jusqu'à présent, l'homme, voilà, ça a amené le monde à sa perte. Rav Dessler, c'était pas Gutenberg, la petite fille la suédoise qui va dans le monde. C'est Rav Dessler, les amis qui parlent. Akadosh Baruch Hu, voilà ce qu'il fera à la fin des temps. Il va amener le monde à plat. Il va mettre le monde et l'homme et d'homme devant sa petitesse, devant voilà, la destruction qu'il a amenée dans le monde. Et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là, les amis? Dit Rav Dessler. Az yakiru et ha'eder va'efset shebechayah olamazeh kshemerukani mikol tochen ruchani. Alors là, le monde se rendra compte. Le monde se rendra compte. Du vide et de la perte de ce monde matériel et de courir après lui. Lorsque ce monde-là, il sera entièrement vidé de toute cette matière, alors là, on comprendra que lorsque tu vides le monde, l'olamazé, de son essence spirituelle, alors il n'a plus de sens. Et regardez ce que Dieu y fait. Regardez ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, la brioute, Rabbi Julien. Regardez ce qu'Akadosh Baruch Hu y fait. Aujourd'hui, ce virus, qu'est-ce qu'il amène dans le monde? Il n'y a plus de cinéma. Il n'y a plus la plage. On ne sort plus, on n'est plus. On reste confiné dans les maisons. Regardez, Akadosh Baruch Hu, il enlève la matière de ce monde-là. On ne peut plus profiter autant de la matière, on ne peut plus toucher. Même quand tu vas au supermarché pour aller manger, on te dit fais attention, tu mets des gants, tu ramènes chez toi et tu dois les laver. Chaque truc tu dois les laver, ils t'enlèvent de leur pack. Akadosh Baruch Hu, il y aura la kémia, la boucha, mais Tirvod Hashem, pour la mitzvah, Rabbi David, n'aie pas peur, il y aura pour la mitzvah. Mais regardez ce que Dieu il nous fait vivre aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on vit, ce que dit Rav Dessler. C'est exactement ce que dit Rav Dessler. Aujourd'hui, regardez ce que cette épidémie a amené dans le monde. On est confiné chez nous. Il n'y a plus la matière. On ne peut plus aller travailler, l'argent, il n'a plus de valeur, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que ça permet, ça? Il dit Rav Dessler, Akadosh Baruch Hu, il a un but. Tu as posé la question à Rabbi Sébastien. C'est quoi le but de tout ça? Le but de tout ça, c'est de comprendre, c'est que lorsque le monde n'a plus d'essence spirituelle, le monde n'a plus de sens. Et là, on se rend compte, on revient à des choses qui sont simples, comme je l'ai déjà dit, des choses qui sont simples de la vie, la famille, les véritables valeurs, l'amour, l'amitié, la solidarité.
je sais pas si tout le monde regarde, je regarde BFM, je regarde la numéro 12 pour voir les informations, je regarde un petit peu ce qui se dit dans le monde, d'accord, CNews, et des fois les journalistes interviewent des gens dans la rue ou des personnalités, mais tous, quand tu les entends parler, ils sont unanimes, ils te disent ça nous permet de revenir à des choses simples et à des choses vraies qu'on avait oubliées. Je vous assure, regardez, même, on parle de non-juifs. Akadosh Baruch Hu, c'est l'humanité entière qui va faire tchouva, c'est pas que nous. Le Mashiach, il va pas s'occuper que des juifs. Le Mashiach va s'occuper de l'humanité entière. Parce que toute l'humanité va reconnaître Dieu. Attention, c'est toute l'humanité qui va reconnaître Dieu. Pour celui qui reconnaîtra, celui qui ne voudra pas, tant pis pour lui. Mais même l'humanité entière. Et donc tu vois, dans le monde, les gens, on revient à des choses simples, à des choses vraies, à des choses authentiques. Mais comment l'homme, il revient à ça? Akadosh Baruch Hu nous oblige à revenir à ça. Parce Akadosh Baruch Hu, il a mis à terre la matière. Il n'y a plus de matière, c'est fini, il n'y a plus tout ça. Entre guillemets, pour le comprendre, c'est un peu ce qui se passe au niveau individuel. Dit le Rav Dessler, parfois, Akadosh Baruch Hu peut faire tchouva à quelqu'un, parce qu'il ne le comprend pas par caresse et par amour, il lui met une tliha, il lui met une tannée. C'est quoi? Il tombe malade. Mais il dit à Rav Dessler, pourquoi la personne elle tombe malade? Pourquoi il fait ça à une personne? C'est méchant. Non! Parce qu'à partir du moment où la personne elle était trop dans la matière, trop dans le lamazé, trop dans les passions, trop dans les pulsions, alors Akadosh Baruch Hu, il fait taire son corps. Parce que lui, il donnait trop de prédominance à son corps. Le corps, il est important. Mais attention, il est secondaire par rapport à la Neshama. La Neshama, c'est elle qui doit être le wagon qui va amener le corps à faire la Torah, les mitzvot et de profiter de ce monde-là. Mais si c'est le corps qui prend les devants, la Neshama, elle ne peut pas briller. Donc qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il fait taire le corps. Et lorsque le corps, il est muet, qu'est-ce qui a une prépondérance? C'est la Neshama. Et très souvent, on le voit, des gens qui ont des nisyonotes de santé, par exemple, ou de Parnassa, tout d'un coup, ils font teshuva. Pas parce qu'ils se disent, de toute façon, j'ai rien d'autre à perdre. Non, c'est exactement ce qu'on dit. Parce que lorsque tu mets la matière à plat, lorsque tu rends muet la matière, automatiquement, c'est le vrai qui sort, c'est le émet qui sort, c'est la vérité qui sort. Et donc, il dit à Dessler, Aziaké, où tout le monde à ce moment-là, reconnaîtront la bassesse, la futilité de ce Olamazé, de ce monde-là. Amolim rak lekidaya ve'abadam. Et en vérité, qui amène en vérité à l'anéantissement et à la perte. Regardez en quel monde égoïste on vivait. Chacun pour sa pomme, chacun pour sa poire, chacun y pense à lui-même. Des fausses valeurs, des fausses mœurs. Il y a même des gens, je vous assure, je vous le dis à vous, mais des gens qui m'appellent, j'assure, me disent ma femme, elle veut plus qu'on ait des relations, elle a peur. T'es dans la daube, mon pote. Mais si ça t'arrive à toi, je veux pas parler, je juge pas, mais si ça t'arrive à toi, faut comprendre que c'est partie de ton isayon. Peut-être que lorsque pendant 20 ans tu étais marié 15 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, peut-être que quand tu allais avec ta femme, tu étais un gros cochon toi aussi. Tu essayais juste de refaire Canal Plus minuit et demi, mais tu pourras jamais le refaire, tzaddik, t'es pas aussi souple, arrête, c'est les professionnels là-bas. Peut-être que tu n'as jamais eu de doucha dans ta chambre à coucher, peut-être que tu n'as jamais voulu donner vraiment du plaisir pour ta femme et pas que pour toi, cochon. Je sais pas. Parce qu'il y a d'autres femmes, non c'est bon, elles continuent, tout va bien. Si ça t'arrive à toi, pose-toi des questions. Pourquoi la peur? Cette âme, elle a peur. Peut-être que cette relation n'était pas bonne. Mais je suis très sérieux quand je parle, je le fais en rigolant, mais je suis très sérieux. On est en train de vivre ce que dit Rav Dessler. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Dites-moi oui si c'est pas magnifique. Parce que je ne vous entends pas, mais je veux voir vos têtes. C'est extraordinaire. Écoutez ce qu'il dit, il n'a pas terminé. Maurice, j'ai pas fini. Et il dit et il dit à Dessler à la fin des donc, mangez des pommes, restez en forme. Rabbi Yosef. Et il dit, Rav Dessler, et lorsqu'à un moment donné, donc, on vient vivre ça, on va le vivre ça, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, l'homme arrivera à désespérer complètement de pouvoir donc assouvir ses envies et ses plaisirs, parce qu'on sera à un moment donné arrivé, on sera arrivé à un matzav tellement où plus rien n'existera au niveau de la matière, parce que plus rien n'aura de sens et de valeur. Et donc l'homme, il se dira, bon c'est fini, les vacances c'est foutu, Pessah à la goulette c'est fini, Pessah en Thaïlande c'est fini, tout est fini, je suis à la maison, comme ça. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont jamais fait Pessah à la maison. Mais c'est le plus beau cadeau que Dieu te fait, mon fils. Tu vas faire Pessah à la maison, tu vas goûter pour une fois dans ta vie le msoki de ta femme. Quelle sroute.
Et il dit à ce moment-là, lorsqu'on arrivera vraiment au désespoir complet et entier, où il n'y aura plus, l'homme il dira c'est fini, pchet, le monde il est voué à mourir, il n'y a plus rien. Az idgale orosh el Mashiach. Alors à ce moment-là précisément, va être dévoilée la lumière du Mashiach. C'est ce qui est écrit dans le verset. Alors viendront des délivreurs, entre guillemets, de la montagne de Tzion, de Yerushalayim, pour juger Esav. C'est qui? C'est Mashiach et toute son armée viendra et se dévoilera et nous délivrera et fera la guerre contre l'empire de l'Occident. Et à ce moment-là, on verra complètement entièrement la destruction et la descente et la fin de la royauté occidentale. Car Renou Chazal, Gemara dans Sanhedrin, Tzadikret Amoud Aleph, Mashiach yativ apitra des Romi. Où est le Mashiach? À la porte de Rome. Et il dit le Maral de Prague, Rome, l'Italie. Le Mashiach, il est à la porte de Rome. Et il dit le Maral de Prague, c'est quoi à la porte de Rome? Besof Haïr. À la fin au bout de la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grave en ce moment. Hein? Et il dit Shemakom idgaluto shel Mashiach ou bemakom aider shel Edom besofa. Pour t'apprendre que le Mashiach il est à la fin de la ville, c'est quoi Sofa à la fin? C'est que Mashiach il se dévoilera quand Edom, Rome c'est le symbole de Edom, mais c'est l'Amérique, c'est la France et tout ça, c'est l'Occident. Lorsqu'Edom arrivera à sa fin. Lorsqu'Edom arrivera à sa fin, et c'est quoi la fin d'Edom? C'est tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il croyait éternel dans l'économie, dans la technologie, dans la santé, dans tout ce qu'il croyait avoir le pouvoir. Quand tout va s'effondrer, il arrivera à sa fin, la Mashiach se dévoilera. Kirak aliede asagat bitul vefesut olamazé. Parce qu'il dit le Rav Dessler, c'est uniquement lorsqu'on arrivera à annuler complètement et à remettre à zéro notre monde terrestre, pas qu'il va être détruit le monde. C'est ce qu'on a expliqué, c'est les fondements de ce monde-là, les principes et les valeurs de ce monde-là vont être complètement à plat. Dieu va faire restart. Alors rien qu'à ce moment-là, mais Sugalim ben Adam litromem lirot matruchani. Alors toute l'humanité, c'est pas que les Juifs, toute l'humanité, alors là sera capable d'avoir une vision juste, vraie de la vie. Petit batel malchut Edom, et donc là la royauté de Edom va être complètement annulée, l'Occident va être annulé. Ve'az idgale oro shel Mashiach. Et là sera dévoilée la lumière de Mashiach. Rien que ça, les amis. Rien que ça. C'est pas ce qu'on vit, c'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où tous les fondements, tous les principes sur lesquels on était fondés, nous-mêmes on reposait, on pensait qu'ils étaient éternels. Je pensais que mes enfants aussi, ils allaient travailler comme moi, ils allaient après avoir la retraite, partir en vacances comme moi, ils allaient s'éclater comme moi, ils allaient avoir la même vie que moi. Tous ces fondements, aujourd'hui, mes amis, sont remis en question. L'OMS, elle a envoyé un message, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle a dit que l'épidémie dans laquelle on vit, c'est une menace pour l'humanité entière. Je vous ai dit que Trump, il a fait un discours, je l'ai entendu, on ne m'a pas raconté, je l'ai entendu. Il a dit que l'économie, c'est les mots qu'il a employés, l'économie américaine était au bord de la destruction. Destruction, il a dit Khorban, au bord de la destruction. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est ça qu'il faut comprendre et c'est la vision qu'il faut avoir. Ce que l'on vit, c'est Chevle Mashiach. On est en train de vivre Chevle Mashiach. La naissance du Mashiach. Et dit le Rav Dessler, comme il nous l'a expliqué, pour que le Mashiach, il se dévoile, il n'y a qu'une solution. Restart. C'est pas depuis aujourd'hui qu'Akadosh Baruch Hu nous prévient. Ça fait déjà des années, des dizaines d'années que Dieu nous prévient. Rien que l'exemple, l'illustration que j'ai amenée par rapport au climat. Non, mais c'est rien. Trump, il a dit, il n'y a rien du tout, tout va bien. Le climat, c'est rien du tout. La fonte des neiges, la mer qui augmente, mais il n'y a rien. On jette tous les trucs toxiques dans la mer, c'est là où on se baigne. Tous les 2 jours, ils ferment la plage ici en Israël parce qu'ils ont fait des machins et des trucs toxiques. Mais il n'y a rien, c'est bon, tu peux te baigner, c'est bon, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il faut qu'on produise, faut produire. Faut consommer. On a détruit le monde. On a détruit les écosystèmes. On a détruit la couche d'ozone. Par tous ces fondements. Mais c'est la vérité. Ah, attention. Rav Dessler, c'est pas moi. Rav Dessler.
un bon barbecue, mais il y a les grilles là, à gris, ils sont pas sans le feu, les grillades là, au gaz, tranquille, pépère, un petit peu. Tac. Donc, voilà les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc en vérité, c'est un message d'espoir du Rav Dessler, parce qu'en vérité, ce qu'il a écrit il y a plus de 80 ans, ou que 70 ans, 80 ans, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est un message d'espoir. On est en train de vivre la fin d'un empire et le début de l'empire, comment? Non, au contraire. Au contraire. Tu sais pourquoi ça te fait flipper? Pourquoi ça peut nous faire flipper? Tu sais pourquoi? Parce qu'on est tellement attaché à la matière qu'on ne peut pas s'imaginer un monde autre que lequel on a vécu. On ne peut pas s'imaginer. Alors quoi, on va faire quoi après? Je vous ai dit déjà les amis. Ah non, c'est à Julien quand on avait marché avec Jérôme, ouais. Qu'est-ce qu'il y aura après Mashiach? Il y aura ce monde-là, hein. Il y aura la voiture, il y aura le machin, on va manger, on va truquer, Mais qu'est-ce qu'on fera? On ne travaillera plus. Il n'y a plus besoin de travailler. Il n'y a plus besoin de travailler. Il dit le Rav Dessler, bon je ne vous ai pas tout fait, il dit le Rav Dessler, l'homme il pense qu'il est arrivé à faire avancer le monde. On a Internet, on a la technologie. Il dit, tout c'est ce qu'on a là, Internet, Zoom, l'ordinateur, ça sera de la rigolade. Il dit pourquoi? On n'a plus besoin de tout ça. On connaîtra le schéma méphorage, on connaîtra le nom de Dieu. On pourra se parler en télépathie. C'est-à-dire que le type il est aux États-Unis, ton frère il est aux États-Unis, tu penses à lui, hop, il pense à toi et vous vous parlez télépathie. Il dit on n'aura plus besoin de tout ça. Il dit, c'est les mots, toute la technologie qu'on connaît, ça nous paraîtra quelque chose de primitif. Alors oui, nous on est tellement attachés à nos habitudes, tellement attachés à cette matière parce que ça fait partie aussi de nos fondements, je parle de moi, ça fait partie aussi des fondements qu'on s'est créés, ce leurre qu'on s'est créé. Mais en vérité, c'est faux. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Les amis, attention, on étudiera toute la journée, on apprendra Dieu, on connaîtra Dieu. Il faut s'y mettre dès maintenant parce que ça sera foutu. Il y aura Moshe Rabbeinu qui va revenir. Je vais dire à Rabbi Michael Safa, quelle yeshiva t'es toi? Il va me dire, moi je suis la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais voir Rabbi Yosef Valonsi. Je dis, toi quelle yeshiva? Moi je suis la yeshiva de Yosef Hatzadik. Ah magnifique, chacun il sera une yeshiva d'un gadol. On va étudier toute la journée, on rentrera chez nous, on fera la fête, il y aura des smarot toute la journée. Ça sera extraordinaire. Ça sera extraordinaire. Donc au contraire, ce que je dis là maintenant, c'est pas pour amener la rasra. Rav Dessler ne te dit pas pour amener la rasra. Il te dit le talir. Il te dit voilà comment ça va se passer. Bon, si tu sais comment ça va se passer, eh ben alors, tu es paré, mon pote. T'es paré à savoir comment réagir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le Mashiach pourra se dévoiler que si d'abord on le dévoile en nous. Si nous on a cet état d'esprit. Akadosh Baruch Hu, il veut d'abord le dévoiler en nous. Il faut qu'on comprenne que la matière, elle n'a pas de prépondérance sur le spirituel. C'est le spirituel qui est le plus important, c'est mon âme qui doit avoir le dessus, comme on l'a expliqué plus d'une fois, et c'est mon âme qui doit me diriger. Pour ça, alors il faut des fois malheureusement éteindre, rendre muet un petit peu la matière. C'est ce qui va se passer. Donc c'est pas une rasra, j'ai pas dit ça pour que ce soit la rasra, au contraire. C'est pour vous dire, voilà, Bezrat Hashem, amen, ve amen, que ça se réalise, que ce soit véritablement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qui est écrit ici le Rav Dessler, que ce soit maintenant, ça se réalise maintenant, pour qu'on puisse tous accueillir ensemble le Mashiach, et qu'on puisse, Rabbi Michael, tu as parlé de à la Hesh, qu'on puisse faire tous à la Hesh, mais un vrai à la Hesh, un vrai comme on n'a jamais vu, au Beth Amikdash, avec le Mashiach, avec Moshe Rabbeinu, avec tous nos proches qui nous ont quittés, avec nos grands-parents, arrière-grands-parents, tous les proches qui nous ont quittés, avec le Rabbi de Lubavitch, avec Rabbi Nachman de Breslev, avec Baba Saleh, avec tous les Gdolés, on va tous faire la fête. Et il va s'appliquer sur nous. Az imale sechot pinou. Alors notre bouche, elle sera entièrement sourire. On sera toute la journée. T'imagines toute la journée, t'as le sourire. T'as jamais de rasra. Rabbi Shimon Dabi, t'auras jamais de rasra. Quel kiff. Comment? Au départ, il y aura des corbanotes. Après, ça sera la maneshama. Tu auras des corbanotes. Mais tzaddik, même toi, tu comprendras pourquoi il faudra les faire à ce moment-là. Arabi. Une bonne journée à tous, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, normalement, je vais envoyer le programme de la semaine prochaine. Ce soir, cours pour les dames. À 9h d'Alachot. Même pour les hommes qui veulent se regarder les Alachot, il n'y a pas de problème. Rabbi Denis, on t'aime. Ce soir, ce soir, cours de Alacha à 9h. Et la semaine prochaine, là, je vais vous envoyer, si Dieu veut, tous les cours pour la semaine prochaine. Prévu, donc, bien sûr, tous les cours qu'on a dit. Cours pour Pessah, de la Haggadah de Pessah, avec plein de chidushim pour que vous puissiez le dire le soir du Seder si Dieu veut, entre autres. Oui, Rabbi Michael? Je fais quoi? Mettre un sourcil?
Alors là, ici, je termine. À bientôt.